Organisée par l'AS Belle Substance Grise de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, une formation continue axée sur les urgences vitales s'est tenue à l'intention de professionnels de santé venus de diverses provinces et de l'étranger. La formation a été ouverte par le professeur Dr Ntsambi, nouveau doyen élu de la faculté de médecine, accompagné de son vice-doyen, le professeur Dr Mikobi. La première session a été animée par le professeur Joseph Nsiala, formateur principal, qui a présenté une synthèse des matières dispensées durant les 2 jours de formation en direct. Pendant 2 jours, nous avons parlé des urgences, de la prise en charge des urgences vitales. Le premier jour, nous avons parlé de l'arrêt cardiaque, qui est une urgence vitale, extrême, qui ne peut pas attendre et qu'il faut agir tout de suite. Avec des séances de simulation, vous avez, j'espère, compris comment prendre en charge un patient qui est victime d'un arrêt cardiaque. La deuxième détresse vitale, c'est la détresse respiratoire. Et nous l'avons fait hier avec des séances de simulation où vous avez appris à comment oxygéner les patients, comment ventiler les patients et comment régler les respirateurs. Aujourd'hui, dans l'avant-midi, nous allons parler du coma, qui est la 3e détresse, le coma, détresse neurologique. Et là aussi, avec la simulation, vous avez appris comment faire l'examen neurologique d'un patient en coma et quelles sont les mesures immédiates qu'il faut prendre chez ce genre de patients et par la suite comment prendre en charge ce type de patients. Très satisfait du bon déroulement de cette activité, l'assistant Dr Jared Mango, coordonnateur de l'AS Belle Substance Grise, est quant à lui revenu sur les objectifs de cette formation. Nous avons bénéficié d'une formation continue sur la médecine d'urgence. C'était donc du 16 au 17 mai avec le professeur Joseph Nsiala. Joseph Nsiala, c'est un anesthésiste réanimateur de notre clinique de l'université de Kinshasa et aussi ailleurs. Il était avec son équipe, Dr Stéphane Moutombo. Ensemble, ils nous ont permis de comprendre ce qu'il faut faire de manière pratique lorsque nous recevons un patient qui est en coma, en détresse respiratoire, en choc, etc. Donc c'était vraiment une bonne formation. Il y a eu plusieurs participants d'ici et d'ailleurs. Il y a des participants qui venaient en fait ici des provinces et d'autres pays, notamment les Congo-Brazza. Il y avait celles qui viennent même de la France, etc. Donc c'était vraiment une formation qui a laissé des traces indélébiles. Je pense que ce n'est pas la dernière. Et je pense que nous continuerons toujours à organiser ces genres de formations pour aider en fait les professionnels de santé à maîtriser l'essentiel lorsque nous recevons un patient en état d'urgence. Débutée le vendredi 16 mai, la formation s'est clôturée le samedi 17 mai 2025 par une cérémonie de remise des brevets de participation à l'ensemble des professionnels présents. Cet événement marque ainsi une étape essentielle dans le renforcement des capacités en matière de prise en charge des situations d'urgence médicale.